La Booktube! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le bilan de ce que j'ai lu pendant ce mois de novembre. Je vous avoue, pour moi, ça n'a pas été un mois où j'ai énormément lu, dû à la période, au froid, je sais pas, j'étais pas dans le mood. Donc pour ce mois-ci, on va avoir que 4 livres. Mais dans ces 4 livres, il y a eu de très bons livres, donc bon, ça mérite une petite vidéo pour vous en parler. J'espère que tu es bien installé. Voici mon récap du mois de novembre. Alors, j'ai commencé ce mois de novembre avec un tome de Lauren Asher. Nous avions le droit au tome 2, Lakefront Billionaire. Là, ça va être une histoire d'une trope père célibataire et une histoire avec une nounou. Ellie Sinclair est une autrice-compositrice et se retrouve au chômage pour une certaine raison. C'est pour ça qu'elle va devoir chercher un boulot et par tout hasard, elle va se retrouver être la nounou du fils d'un milliardaire. Ce milliardaire, c'est Rafael Lopez, le père célibataire en vogue forcément de là où ils sont, le mec le plus gronchon qu'on peut voir, enfin voilà, tu as le tableau de vie. Et surtout, dans tout ça, c'est que c'est un Twistery, c'est une petite ville, et donc ils ont été dans le même lycée, et on va apprendre au fur et à mesure que c'était son crush quand elle était jeune. Donc pendant 8 mois, ils vont cohabiter ensemble, jusqu'à qu'un beau jour, un voyage se dessine, 2 semaines à Hawaï. Bien sûr, tout va basculer avec ce voyage, parce que déjà, elle a peur de l'avion, il sera là pour elle, tout va vaciller, les premières barrières vont sauter, etc. On va voir l'évolution entre les deux. C'est un super livre de Lauren Asher. C'est juste une saga que j'aime un peu moins. Déjà, le tome 1 avait été bien, mais sans plus, parce que j'accrochais pas forcément avec le personnage féminin. Là, on a un peu plus de travail sur les deux personnages, je trouve. Donc, t'as Rafael Lopez qui séquelle suite à la mère de son fils, suite à la relation qu'il a avec son fils, etc. Il essaye de travailler dessus, mais en même temps, il doit gérer son entreprise. Et l'arrivée de la nounou qui a déjà un écart d'âge, donc on va voir que ça va beaucoup le travailler, mais aussi il veut pas détruire sa relation avec son fils, donc comment l'approcher sans tout basculer, enfin voilà. Il y a vraiment énormément de sujets qui sont abordés dans ce livre. Pareil pour la nounou. Ellie, elle a énormément de démons en elle suite à son passé, suite à une ancienne amitié. Elle a des séquelles même sur le corps, etc. Donc l'acceptation de leurs histoires, leur bagage, et on voit comment leur évolution et leur relation va pouvoir tenir face à tout. Et vraiment, elle est belle. Alors, je suis restée dans les suites de saga avec un livre tant attendu. Je l'attendais forcément. C'est d'une autre auteure que j'adore, Elsie Sliver. Oui. Il y a eu enfin le tome 4 de la saga Le Ranch de Ruby Creek. Et qu'est-ce que je l'attendais celui-là, parce qu'on va avoir le droit d'avoir l'histoire de Nadia qui est la petite sœur de Stéphane du tome 3 et de Griffin qu'on voit apparaître aussi dans le tome 3. Donc, comme on a pu voir, c'est des personnages qu'on a déjà un petit peu vus à travers l'histoire de Stéphane. Donc Nadia, on sait qu'elle a un passé extrêmement compliqué, qu'elle est arrivée dans la vie de Stéphane avec ses bagages. Elle se cherche un peu, elle va devenir assistante vétérinaire de sa belle-sœur avec qui elle développe une très belle relation. Donc bon, elle va grandir, elle va essayer de se trouver, etc. Et un beau jour, elle aura rencontré un certain Griffin qui est le meilleur ami de son frère, qui n'en a pas beaucoup, donc déjà ça. Et c'est un mec plus vieux qu'elle, 14 ans d'écart, quand même. Et lui, c'est le mec gronchon par excellence, vraiment qui vit dans sa campagne reculée, etc. Sauf que Stéphane va avoir besoin de lui et il va devoir redescendre de sa montagne et ils vont devoir travailler ensemble. On va voir l'évolution entre les deux, leur relation, comment ça va bouger, comment ça va devenir passionnel. Ah là là, Elsie Sliver, on adore toujours, hein, on va pas se mentir. Mais je vous avoue que dans les Ranch de Ruby Creek, c'est pas l'un de mes préférés. Ensuite, j'ai fait que des suites de saga là sur ce mois de novembre parce qu'on va continuer la saga des Windsor avec le tome 4, The Broken Runes. Alors lui, j'en attendais beaucoup parce que le tome juste avant, je l'avais adoré. Donc on avait eu droit à l'histoire de Dion et vraiment ça a été un coup de cœur cette histoire. Sauf que, comme d'hab, à la fin, on a un petit clin d'œil sur l'histoire que ça va être. Donc on savait que ça allait être l'histoire de Céleste et Zane et on savait qu'ils avaient un passé compliqué entre les deux. En gros, ils sont ennemis depuis qu'ils sont tout petits. Vraiment, depuis l'école, ils se bagarrent pour les meilleures notes. Enfin, ils se bagarrent en fait tout le temps, depuis qu'ils sont tout petits. Zane, lui, il a toujours vu comme un moyen de la titiller, une espèce de compétition. Et il a un passé avec ses parents, enfin toute la famille de toute façon a un passé avec les parents. Et c'était un peu un moyen de sortir de sa déprime. Sauf que Céleste, elle s'est sentie persécutée. Et en plus de tout ça, il y avait l'image de la famille. Son père voulait à tout prix qu'elle batte un Windsor parce que forcément, ça fait beau.
Donc Céleste ne l'a pas vécu de la même façon, mais voilà, il y a toujours eu une haine, il y a eu quelque chose entre les deux qui a évolué au fur et à mesure du livre. Ils sont devenus bien plus. Zane voulait à tout prix la marier, faire en sorte qu'il convainc sa grand-mère que ça soit elle la femme de sa vie, parce que vous savez que dans la famille Windsor, c'est la grand-mère qui choisit qui sera l'heureuse ou l'heureux élu de ses petits-enfants. Donc voilà, il a tout fait pour essayer de la convaincre, ils sont sortis ensemble, les parents de Céleste adoraient Zane, enfin voilà, c'était incroyable leur histoire, jusqu'au jour où t'as la meilleure amie de Céleste qui va faire quelque chose d'horrible, d'inadmissible. Oh, j'avais envie de jeter ma liseuse par terre tellement genre ça m'a énervée. Et enfin elle va faire quelque chose qui va tout bouleverser et ils vont se haïr mais à un point de non-retour en fait. C'était une déchirure à ce moment-là, sauf que la grand-mère va les forcer à se marier et on va essayer de voir comment leur évolution, la confiance qu'ils ont perdue, comment ils vont vivre mariés, est-ce qu'ils vont réussir à passer autre, est-ce qu'ils vont pas s'arrêter au bout de 3 ans, enfin juste une belle histoire entre les deux. Je vous avoue, je lui ai mis une note de 3,75 sur 5 parce que j'ai été tellement énervée face au personnage de la meilleure amie que ça a entaché ma note. Moi, et je pense ma frustration que j'ai eu du mal à gérer, mais ce livre sinon est quand même un très très bon livre, donc je te le recommande. De toute façon, les Windsor, on les adore, donc il faut continuer. Moi, je veux avoir l'histoire de toute la famille. Et ensuite, je suis sortie un petit peu de toutes ces romances, ces suites de sagas. Je vous avoue, je suis partie sur de la dark romance avec un livre tant attendu, parce qu'il a été enfin traduit du BookTok américain, on l'a vu partout, tout le monde en parlait, etc. Donc voilà, j'avais trop envie de le lire et il s'agit de Into Darkness, le tome 1, Lights Out. Alors lui, je l'attendais. Il est sorti pour Halloween. Et là, on va suivre l'aventure de Alyssa et de Josh. Mais avant de commencer de vous expliquer de quoi parle ce livre, il faut savoir que ce livre, c'est une dark romance, certes, mais c'est un mélange entre une dark romance avec les codes de la dark romance dans le sens où il y a un stalker, etc. Mais le mec, c'est un green flag. Voilà, déjà ça, je ne savais même pas que c'était possible d'associer dark romance et green flag, mais le mec est un green flag. In est une badass. Voilà. Donc vraiment, c'est une rom-com. C'est une rom-com, dark romance. Je vais t'expliquer de quoi parle cette histoire avant de te perdre. Donc là, on va suivre l'aventure de Alyssa. Alyssa, c'est une infirmière en traumatologie qui vit des choses horribles la journée parce que le monde de l'hôpital, etc., c'est très compliqué. Il y a des gens vraiment gravement blessés. Et donc, quand elle rentre chez elle, elle a besoin de déconnecter, penser à autre chose. Et pour ça, elle utilise les réseaux sociaux, bon, comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, elle a un petit kiff, c'est regarder un mec torse nu, couvert de sang avec un couteau à la main, faire des gestes suggestifs, forcément. Et voilà, et c'est son grand délire. Sauf que un jour, elle a un peu trop bu suite à une journée de travail et elle commence à envoyer des commentaires en disant sur ses vidéos que ce serait son rêve de le rencontrer, ce serait son rêve d'être stalké, que ce serait son rêve qui s'introduit chez elle, etc. Enfin voilà, elle y met un peu tous ses fantasmes. Sauf que la personne derrière le masque, il s'agit de Josh. Et Josh, en fait, connaît Alyssa parce que c'est l'ex-plan cul de son coloc. Et lui, il a toujours été un petit peu intrigué par elle. Donc, on va voir toute la relation et l'évolution entre les deux. Comment Josh va être en mode « tu m'as toujours intrigué, c'est le moment. » Donc voilà, il va lire ses commentaires, il va voir ce qu'elle veut, etc. Pour vous donner un tableau de pourquoi je dis c'est un green flag, c'est qu'il va exaucer ses fantasmes, il va s'introduire chez elle et va même tourner une vidéo chez elle. Sauf que il a fallu rentrer chez elle par effraction. Et ça a été tellement facile pour lui qu'à la suite de ça, il lui a offert tout un système de sécurité pour sa maison pour éviter que les gens s'introduisent chez elle. Voilà, c'est de la dark romance mignonne, j'ai envie de vous dire. Mais donc voilà, on a l'évolution entre les deux. T'as forcément ce côté stalker parce que vraiment Josh va montrer que c'est un stalker parce qu'il a un passé, il essaye de se cacher par rapport à ses antécédents face à son père et tout, parce que son père est un grand serial killer très connu, surtout de là où ils vivent. Donc bon, voilà, il essaye de se détacher de tout ça. Donc on voit l'évolution entre les deux, comment Alyssa un jour va devoir revenir en contact avec Josh, est-ce qu'elle va découvrir que c'est l'homme masqué ou non, enfin voilà, l'évolution entre les deux. Je vous avoue que par moments il y avait un peu trop de longueur, je trouvais, mais ça reste une bonne dark romance qui divertit. T'essayes d'être intimidante, tu rentres avec un masque, t'essayes de pas être découvert, mais dès que tu vois Fred le chat, tu t'appelles papa. Tu t'auto-proclames papa et tu parles de toi et d'Alyssa en disant papa et maman vont faire des galipettes, donc reste loin de nous. Enfin, non en fait, ça marche pas. Moi je trouvais que voilà, il y avait un petit quelque chose qui me gênait.
il fallait que je la lise, c'était un phénomène du BookTok, j'en avais envie. Donc voilà, dis-moi en commentaire si toi tu l'as lu et que tu as pensé exactement la même chose que moi ou non. Mais enfin voilà, dis-moi ce que t'en as pensé. Là, mon mois de novembre où j'ai lu que 4 livres, mais c'est pas grave, il y a des mois comme ça, hein. Il y a des mois où oui, on peut lire beaucoup, d'autres mois non, parce que des concours de circonstances, comment le mois a été chargé ou non. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter en me disant ce que vous avez lu vous ce mois de novembre. Et moi je vous fais des bisous pour une prochaine vidéo book.